Salut amis YouTube! Que tu sois fin connaisseur des vins et alcools ou simple consommateur occasionnel, tu auras certainement déjà entendu l'expression « part des anges ». Si ce n'est pas le cas, tu es bien tombé car je vais tout t'expliquer. Si au contraire, ta culture spiritueuse et œnologique est plutôt bien avancée, tu en sauras davantage sur son origine, sa cause et enfin sur celle qui la complète, la part du diable. Tout d'abord, tu dois savoir que les fûts, ces gros tonneaux utilisés dans les chais, les espaces de stockage, sont confectionnés à partir de morceaux de bois plus ou moins poreux. Ces morceaux de bois portent le nom de douelles et ce qui leur donne cette porosité, c'est le fait qu'elles soient constituées de multitudes de petits trous pouvant se remplir ou laisser passer des flux. Cette particularité a deux conséquences. Tout d'abord, lors de leur première utilisation, les fûts s'imbibent du liquide qu'ils contiennent. On parle de la part du diable. Ensuite, en fonction de l'environnement dans lequel ils sont entreposés, en vue du vieillissement de leur contenu, une partie des substances dites volatiles, comme l'eau ou l'alcool, va traverser les douelles et se disperser dans l'atmosphère ambiante. Il s'agit cette fois-ci de la part des anges. Par exemple, dans les régions tropicales, la chaleur étant particulièrement élevée, c'est essentiellement l'eau qui va s'évaporer, augmentant ainsi le degré d'alcool dans le tonneau. Le procédé de fabrication du rhum en est une très bonne illustration, puisque chaque année, ce sont entre 10 et 15% du volume initial qui disparaissent. Si ces deux phénomènes nous paraissent on ne peut plus naturels, il fut une époque où cette disparition de volume constituait un véritable mystère. En effet, au XVIIIe siècle, quelle ne fut pas la surprise d'un curé de Ségonzac, un petit village de Charente, lorsqu'il s'apprêta à servir un verre de cognac à l'évêque d'Angoulême. Ne comprenant comment une partie de son délicieux nectar avait pu se volatiliser alors que le tonneau était resté fermé, il en déduisit que les anges avaient pris leur part. D'où l'expression « la part des anges ». Le temps passant et ces phénomènes découverts, on décida que la quantité restée prisonnière des douelles s'appellerait la part du diable par opposition à la précédente. Si la part des anges peut être considérée comme perdue, celle du diable va au contraire constituer un véritable atout pour des productions futures du même spiritueux ou non. Le volume prisonnier des douelles va apporter des saveurs nouvelles et développer ainsi des notes aromatiques supplémentaires. Il n'est donc pas surprenant de voir que certaines distilleries utilisent par exemple des fûts de Sauterne ou de Porto pour personnaliser leurs produits. Pour la petite anecdote, c'est au terme de plusieurs dizaines d'années de vieillissement que certains alcools atteignent leur apogée. Ils sont alors entreposés dans un chai particulièrement obscur, surnommé le paradis. C'est ainsi que ce podcast s'achève. Si tu as des suggestions ou des idées de sujets que tu souhaiterais que je traite en vidéo ou en podcast, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et pour me suivre, clique juste là. À bientôt. Ciao!